Bien le bonjour. Imagine une grande table en bois, une tisane bien chaude qui fume encore et quelques petits plats simples mais ultra réconfortants. C'est exactement l'ambiance que j'ai envie de créer avec toi pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment passer l'hiver sans enchaîner les rhumes, les angines et les gros coups de fatigue grâce à seulement 6 aliments. Ce sont des aliments tout simples, que tu connais déjà, mais qui ont des propriétés vraiment exceptionnelles pour tes défenses naturelles. Mon objectif, c'est que tu termines cette vidéo avec un plan clair et facile à appliquer dès demain matin. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai un petit plan d'action très concret pour transformer ton hiver. Voyons maintenant pourquoi on tombe autant malade en hiver. Sur la slide, tu vois 3 éléments. D'un côté les microbes, au milieu la réponse immunitaire et de l'autre les symptômes. En fait, ton corps est en permanence exposé à des virus et à des bactéries. Quand tout va bien, ton système immunitaire joue le rôle de bouclier. Il repère les intrus et les neutralise sans que tu t'en rendes compte. Mais quand tu es fatigué, stressé ou que tu manges moins bien, ce bouclier laisse passer plus facilement certaines menaces. À ce moment-là, ton corps se met en mode défense et c'est là que les symptômes apparaissent. La fièvre, le nez qui coule, la gorge qui gratte ne sont pas des ennemis en soi. Ce sont des signes que ton système immunitaire est en train de faire son travail pour te protéger. Plus ce système est solide, moins ces épisodes sont fréquents et intenses. Passons maintenant au pouvoir de la prévention. On a souvent appris à s'occuper de sa santé seulement quand on est déjà malade. On prend un médicament, on s'allonge au fond du lit et on attend que ça passe. Mais la vraie clé pour rester en forme en hiver, c'est d'agir avant. C'est ce qu'on appelle la prévention. En renforçant ton organisme tous les jours, grâce à ton alimentation, tu rends ton système immunitaire plus réactif et plus efficace. L'idée n'est pas de suivre une cure compliquée pendant 3 jours puis d'oublier. L'idée, c'est plutôt de glisser régulièrement certains aliments dans ton quotidien pour créer une sorte de routine de protection naturelle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des solutions douces, naturelles, qui travaillent en profondeur sans agresser ton corps. On commence avec l'aliment numéro 1, le kiwi. Ce petit fruit tout simple est une véritable bombe de vitamine C. La vitamine C est l'un des nutriments les plus importants pour ton système immunitaire. Elle agit un peu comme un coach énergique pour tes défenses. Elle stimule la production de globules blancs, ces petites cellules qui traquent les microbes dans ton corps. Elle les aide à mieux reconnaître les menaces et à réagir plus rapidement. Si tu manques de vitamine C, tes défenses sont plus lentes, moins organisées, et les virus ont plus de chances de s'installer. En plein hiver, manger des kiwis régulièrement, c'est comme donner un coup de fouet naturel à ton bouclier immunitaire. Restons sur le kiwi, mais avec un point très important que tu vois sur la slide. Tous les kiwis ne se valent pas. La vitamine C est très fragile, surtout quand elle subit des variations de température ou de très longs transports. Beaucoup de kiwis vendus en supermarché viennent de l'autre bout du monde. Ils sont cueillis très tôt, parfois presque durs comme des cailloux. Puis ils passent de nombreux jours en chambre froide avant d'arriver dans ton assiette. Pendant ce temps, une partie de la vitamine C se dégrade. À l'inverse, un kiwi cultivé près de chez toi, récolté à maturité, garde une teneur bien plus intéressante. Donc, dès que tu peux, privilégie les kiwis français, bien mûrs, plutôt que ceux qui ont traversé la planète. Et vise l'équivalent de 2 kiwis par jour pendant la saison froide, par exemple au petit déjeuner ou en dessert. Voyons maintenant l'aliment numéro 2, les sardines, et plus largement les poissons gras. Sur la slide, tu vois que l'on met en avant la vitamine 2, que j'aime bien appeler le radar de ton immunité. Cette vitamine aide ton système immunitaire à repérer les microbes qui se promènent dans ton organisme. Elle agit un peu comme un système de balise. Elle identifie les zones à risque et signale au reste des défenses qu'il y a un problème à cet endroit. Quand tu manques de vitamine 2, ton corps voit moins bien ce qui se passe. Les microbes ont plus de temps pour se multiplier avant d'être repérés. Les sardines, comme d'autres poissons gras, en sont particulièrement riches et c'est pour ça qu'elles sont si intéressantes en hiver, surtout quand le soleil se fait rare. Sur cette slide, tu vois une liste de poissons que tu peux privilégier. On retrouve les sardines, le maquereau, le thon, les anchois, le hareng et aussi les moules. Tous ces aliments ont un point commun. Leur chair n'est pas blanche, ce qui signe souvent un poisson riche en bonne graisse et donc en vitamine D et en oméga 3. L'idée, ce n'est pas de manger toujours la même espèce, mais au contraire de varier. Cela permet de profiter de profils nutritionnels différents et de limiter l'accumulation de certains polluants présents dans les océans. Si tu peux, essaye d'intégrer du poisson gras 2 à 3 fois par semaine, par exemple des sardines un soir, du maquereau un autre jour et des moules le week-end. Ce simple geste renforce déjà énormément ton terrain pour l'hiver. Passons maintenant aux autres sources de vitamine 2 que tu vois sur la slide. Si tu n'es pas très poisson, tout n'est pas perdu. Certains champignons, surtout ceux qui ont vu un peu le soleil, contiennent aussi de la vitamine 2. Le chocolat noir bien riche en cacao peut en apporter une petite quantité tout en te faisant plaisir. Les fromages et les œufs, en particulier le jaune, sont également intéressants. L'important ici, c'est de te rappeler que la vitamine D est une vitamine dite graisseuse.
Elle a besoin de gras pour exister et pour être absorbée. Donc, si tu choisis systématiquement des produits 0% de matière grasse, tu te prives de cette vitamine. Garde en tête qu'un peu de bon gras est essentiel à ta santé, surtout en hiver. On continue avec l'aliment numéro 3, le gingembre. Sur la slide, tu vois que l'on met en avant son action anti-inflammatoire. Pour bien comprendre son intérêt, repense à ce que l'on disait tout à l'heure. Quand tu tombes malade, ton corps se défend et cette défense crée des symptômes. La fièvre, le nez qui coule, les courbatures sont en grande partie liées à un mécanisme qu'on appelle l'inflammation. C'est un peu comme si ton système immunitaire déclenchait un petit feu contrôlé pour détruire les microbes. Le problème, c'est que parfois ce feu prend un peu trop d'ampleur et tu te sens complètement à plat. Le gingembre vient justement calmer cette réponse inflammatoire excessive. Il ne bloque pas la défense, il l'aide simplement à rester à un niveau supportable pour toi. Sur cette slide, on détaille les différents bénéfices du gingembre et tu vas voir qu'ils sont nombreux. D'abord, il réduit l'inflammation. Cela peut aider à soulager une fièvre modérée, des petits maux de gorge ou des douleurs diffuses liées à un rhume. Ensuite, il améliore la circulation sanguine. Concrètement, cela veut dire que ton sang circule mieux et que les nutriments ainsi que les vitamines dont on a parlé, comme la vitamine C et la vitamine D, sont transportés plus efficacement là où ton corps en a besoin. Enfin, le gingembre soutient directement ton système immunitaire. Il le rend plus réactif et plus organisé face aux microbes. En résumé, cet aliment travaille à la fois sur les symptômes, sur la circulation et sur la qualité même de ta défense immunitaire. Voyons maintenant comment consommer le gingembre au quotidien. Sur la slide, tu vois plusieurs idées qui sont très simples à mettre en place. Tu peux par exemple faire infuser des morceaux de gingembre frais avec un peu de romarin dans du miel. Tu laisses le tout reposer une bonne quinzaine de jours et tu obtiens un miel parfumé que tu peux utiliser dans tes tisanes d'hiver. Tu peux aussi préparer ce que l'on appelle un ginger shot. C'est un petit mélange très concentré à base de jus de citron, de gingembre, de curcuma, parfois d'ail, de poivre et de miel. Tu en bois une petite dose le matin au petit déjeuner pour te donner un coup de fouet. Si tu trouves le goût trop puissant, tu peux l'adoucir en ajoutant un peu de carotte ou en diluant avec de l'eau. L'idée, c'est d'écouter ton palais et de trouver la version qui te convient pour pouvoir en consommer régulièrement. Passons à présent à l'aliment numéro 4, l'ail. Sur la slide, on le décrit comme le désinfectant naturel de ton corps et ce n'est vraiment pas exagéré. L'ail possède des propriétés antimicrobiennes et antivirales très puissantes. Là où la vitamine C ou la vitamine D vont surtout aider ton système immunitaire à mieux fonctionner, l'ail lui agit plus directement sur les microbes. Il ne les empêche pas forcément d'entrer dans ton corps, mais une fois qu'ils sont là, il limite leur capacité à se multiplier. Tu peux imaginer que lorsqu'une bactérie ou un virus trouve ton organisme confortable, il essaie de s'y reproduire pour être de plus en plus nombreux. C'est cette multiplication qui aggrave les symptômes. L'ail vient casser ce cycle et freiner cette explosion de microbes. Sur la slide suivante, on met en avant les traditions culinaires autour de l'ail, et je trouve cela très parlant. Dans de nombreux pays du bassin méditerranéen ou des Balkans, comme la Grèce, le sud de l'Italie ou certains pays d'Europe de l'Est, l'ail est présent dans presque tous les plats du quotidien. Il parfume les légumes, les sauces, les viandes et même parfois les tartines. On retrouve d'ailleurs un dicton populaire qui dit que plus on mange d'ail, moins on va chez le médecin. Ce n'est pas une preuve scientifique en soi, mais ces populations ont souvent une espérance de vie élevée et une bonne santé cardiovasculaire. Tu peux t'inspirer de ces habitudes très simples en ajoutant de l'ail dans tes salades, tes gratins, tes poêlées de légumes ou tes vinaigrettes dès que tu en as l'occasion. Voyons maintenant l'aliment numéro 5, le thé vert. Sur la slide, tu vois que l'on parle d'une triple action. La première, c'est une action antivirale. Certains composés du thé vert limitent la capacité de certains virus respiratoires à se multiplier, notamment au niveau de la gorge et des bronches. La deuxième action, c'est un vrai petit coup de pouce pour tes défenses immunitaires. Le thé vert contient de nombreux antioxydants qui aident ton organisme à mieux faire face au stress oxydatif généré par les infections. Enfin, il a une action relaxante quand il est bien consommé. Cela peut paraître étonnant parce qu'il contient un peu de caféine, mais certains acides aminés du thé aident à apaiser le système nerveux. Et un corps moins stressé, c'est un système immunitaire qui fonctionne mieux. Sur cette slide, on se concentre sur la manière de consommer le thé vert pour profiter de ses bienfaits sans en subir les inconvénients. L'idéal est de viser entre 1 et 3 tasses par jour. Cela suffit largement pour profiter des effets sans surcharger ton organisme en caféine. Je te conseille de boire ton thé plutôt le matin ou en début d'après-midi et d'éviter d'en consommer après la fin de l'après-midi si tu as un sommeil fragile. Un point important aussi, ne bois pas ton thé sur un ventre complètement vide juste au réveil. Pris à jeun, il peut au contraire stimuler un peu trop ton corps et créer une sensation de nervosité. Le mieux est de l'intégrer à un petit déjeuner ou à un repas, comme une boisson chaude qui accompagne ton assiette. Passons à l'aliment numéro 6, le miel. Sur la slide, tu vois qu'on le présente comme l'allié des voies respiratoires et c'est exactement ça. En hiver,
L'air est souvent plus sec. Le chauffage assèche aussi l'atmosphère et tes muqueuses respiratoires s'irritent. C'est ce qui donne cette sensation de gorge qui gratte ou de nez tout sec qui pique. Le miel va venir tapisser ces muqueuses et les protéger. Sa texture douce et épaisse forme comme un fin film protecteur qui apaise l'inconfort. Mais il ne fait pas que soulager. Le miel possède aussi des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires intéressantes. Il aide ton corps à limiter la prolifération de certains microbes tout en calmant l'irritation locale. Sur la slide suivante, on voit comment bien utiliser le miel pour qu'il reste vraiment bénéfique. La première chose importante, c'est la température. Si tu ajoutes du miel dans une boisson brûlante, la plupart de ses composés fragiles vont être détruits. Idéalement, laisse légèrement refroidir ton thé ou ta tisane et ajoute le miel quand la boisson est chaude mais non brûlante. On dit souvent qu'il vaut mieux rester sous environ 60 à 65 degrés. Deuxième point, essaie d'utiliser une cuillère en bois, en verre ou en plastique plutôt qu'en métal, surtout si tu laisses la cuillère dans le pot. Et enfin, garde en tête que le miel reste du sucre concentré. C'est un excellent choix pour sucrer une boisson ou un dessert, mais l'idée n'est pas d'en manger à volonté. 1 à 2 utilisations dans la journée, c'est déjà très bien. Reprenons un peu de hauteur avec cette slide sur le secret de la diversité alimentaire. On a mis en avant 6 aliments stars, le kiwi, les sardines, le gingembre, l'ail, le thé vert et le miel. Sur la slide, ils forment comme une fleur, et c'est une belle image. Chaque pétale est important, mais c'est l'ensemble qui crée l'harmonie. Ce qui protège vraiment ta santé sur le long terme. Ce n'est pas un aliment miracle pris isolément. C'est une alimentation variée, colorée, qui respecte les saisons et qui fait la part belle aux produits bruts. En hiver, la nature te propose justement certains aliments particulièrement adaptés aux besoins de ton organisme. Si tu écoutes un peu ces cycles, tu verras que ton corps fonctionne déjà mieux. Sur cette avant-dernière slide, je te propose un plan d'action simple pour mettre tout cela en place sans te prendre la tête. Tu peux par exemple décider qu'en hiver, tu manges 2 kiwis par jour pour assurer ton apport en vitamine C. Tu prévois aussi du poisson gras 2 à 3 fois par semaine en variant entre sardines, maquereaux, harengs, thon ou moules pour remplir tes réserves de vitamine D. Tu penses à glisser régulièrement du gingembre et de l'ail dans tes plats ou sous forme de petites préparations maison. Côté rituel, tu peux instaurer 1 à 3 tasses de thé vert par jour, toujours avec quelque chose dans l'estomac, et sucré parfois avec un peu de miel quand ta gorge a besoin d'être apaisée. Si tu aimes l'idée, tu ajoutes un petit ginger shot le matin pour bien démarrer la journée. Et surtout, tu choisis des aliments de bonne qualité, de saison, en restant à l'écoute de ton corps. Pour terminer, j'ai envie de te rappeler une chose toute simple. Ton corps n'a pas besoin de solutions extrêmes pour bien passer l'hiver. Il a surtout besoin que tu le soutiennes un peu tous les jours avec des aliments vrais et nourrissants. Si tu intègres plus souvent le kiwi, les poissons gras, le gingembre, l'ail, le thé vert et le miel, tu vas déjà faire une énorme différence pour ton énergie, ta résistance aux microbes et ton confort au quotidien. Bien sûr, cela ne remplace pas un avis médical si tu as un souci particulier, mais c'est une base précieuse pour tout le monde. Si ce contenu t'a aidé, je t'invite à laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Dis-moi en commentaire lequel de ces aliments tu as envie de tester en premier ou comment tu les utilises déjà chez toi. Et si tu veux recevoir d'autres conseils simples et naturels pour prendre soin de ta santé, pense à t'abonner et à activer la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite. Salut!